affirmant dans ce livre Think and Grow Rich, c'est-à-dire réfléchir et devenir riche, qu'après avoir étudié plus de 25 000 cas d'échec, lui s'est rendu compte que l'indécision revenait toujours en tête parmi les 39 causes majeures de l'échec. Dans cette vidéo, nous allons parler de la décision. Quelle est l'importance de la décision dans la vie d'un être humain? Parce que tout va se jouer à partir de la décision. Pourquoi Napoléon il a affirmé qu'après avoir étudié plus de 25 000 cas d'échec, lui s'est rendu compte que l'indécision revenait toujours en tête parmi les 39 causes majeures de l'échec. Dans son livre Réfléchir et devenir riche, Napoléon il a listé les 39 causes majeures qui peuvent faire qu'un être humain échoue lamentalement sa vie. Mais laissez-vous faire comprendre que parmi ces 39 causes majeures, l'auteur même il affirma que l'indécision revenait toujours en tête. Donc si vous venez me découvrir, moi c'est Adama Sawaro. Dans cette chaîne, je parle du business, je parle également de l'éducation financière et de la technologie. Si l'une des thématiques vous intéresse, ça que vous êtes au bon endroit, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour en profiter des éventuelles vidéos que je partage sur la chaîne. Comme je le disais au début de la vidéo, nous allons parler des décisions. Plus précisément, je vais vous donner 3 décisions importantes que vous devez prendre impérativement dans votre vie si vous voulez réellement percer dans le business. Cette décision, elle est extrêmement importante, je dirais même fondamentale, urgente, nécessaire et obligatoire. La première décision difficile que vous devez prendre dans votre vie pour pouvoir percer dans le business est nettoyer impérativement l'entourage ou l'environnement. L'environnement est l'une des choses les plus importantes qui va déterminer ta réussite. C'est pourquoi Philippe Simon disait qu'on apprend à réussir auprès de ceux qui ont réussi. On apprend également à échouer auprès de ceux qui ont échoué. Donc, dis-moi qui tu suis et je dirais qui tu es dans 5 ans. Quand les vidéos de Baldassar s'est fuitées, il y a le coach Simon Ouedraogo que je sais ici a fait un post sur sa page Facebook en disant que dans les 48 heures de pouvoir qui était écrit par Robert Greene, dans cette livre, Robert Greene fait part d'un auteur espagnol qui s'appelait Baldassar Gracia. C'est un auteur, c'est un écrivain espagnol. Et puis le coach disait que, bon, dis-moi qui est ton Baldassar et je dirais qui tu seras dans 5 ans. Lui, son Baldassar, c'est l'écrivain espagnol de nom de Baldassar Gracia, mais peut-être sur les Guinéens. Donc, la première décision importante que tu dois prendre impérativement dans ta vie pour réussir dans le business est l'entourage. Tu dois impérativement soigner ton entourage pour éviter d'être à chaque moment avec les gens toxiques ou négatifs. Donc, comme elle l'a si bien dit, le sage voit le voir à moitié plein et l'idiot voit le verre à moitié vide. Donc, tout va se jouer au niveau des personnes que tu suis. Et Jim Rohn l'a si bien dit, il y a la moindre des 5 personnes que tu fréquentes. Donc, si tu apprends à suivre, si tu suis des voleurs, tu seras forcément un voleur. Si tu suis des pages, tu seras forcément un page. Si tu suis des fenêtres, tu seras forcément un fenêtre. Si tu suis des pessimistes, tu seras forcément un pessimiste. Si tu suis des gens qui passent leur temps à critiquer le président, tu seras forcément quelqu'un tu seras comme un raté social. Donc, je le dis et je le répète, on apprend à réussir auprès de ceux qui ont réussi. On apprend également à échouer auprès de ceux qui ont échoué. Donc, même dans le cadre même de demander des conseils, c'est pas tout le monde qu'on parle pour demander des conseils. Voilà, donc, à chaque fois que tu veux demander un conseil à quelqu'un, tu dois d'abord vérifier est-ce que la personne a réussi dans ce domaine. Si c'est dans le domaine de la finance, est-ce que la personne a une finance stable? Si c'est dans le domaine du couple, est-ce que la personne a un couple qui est... Si c'est dans le domaine du business, est-ce que la personne a une entreprise qui explose? Parce que on apprend à réussir auprès de ceux qui ont réussi, on apprend également à échouer auprès de ceux qui ont échoué. C'est pourquoi Anthony Robbins disait que la véritable réussite, la véritable secret de réussite dans tous les domaines est la modélisation. S'adapter, inspirer, innover. S'adapter, inspirer, innover. Donc, la première décision importante que tu dois prendre pour impérativement explorer dans le business est nettoyer impérativement votre entourage. Donc, cela est extrêmement fondamental. Quand on parle de votre entourage, il y a même la famille qui est là. Famille, il y a les amis, tout. Collègues, en tout cas, tu dois réduire au maximum les cercles afin de pouvoir être focus sur tes objectifs. Parce que dès lors que tu commets l'erreur de fréquenter tout le monde, ou tu commets l'erreur de prendre les décisions de tout le monde, en réalité, c'est pas tout le monde qui veut ton bien, c'est pas tout le monde qui veut que tu réussisses. Même il y a des membres, il y a des membres de ta famille, même tes propres membres de ta famille, même qui en réalité même qui ne veulent pas que ton bien. Bon, souvent aussi, souvent ça peut être les deux cas. Souvent ça peut être que la personne ne veut pas ton bien, souvent ça peut être que la personne ne veut ton bien, mais la personne ne sait pas le chemin que tu as pris. La personne ne comprend pas le chemin, la personne ne comprend pas la vision. Quand c'est comme ça, tu n'as pas le choix, tu es obligé de foncer, de continuer, même malgré les compréhensions. Parce que c'est comme ça. Les hommes qui vont révolutionner le monde n'ont jamais été compris. Tous les hommes anormaux, tous les hommes qui ont impacté le monde n'ont jamais été compris. Aucun homme normal n'a jamais changé le monde. Tous les hommes normaux n'ont jamais changé le monde. Quand tu vois quelqu'un qui a changé le monde, ce sont des hommes qui à chaque fois, les gens disaient qu'il était anormal, tout. Même quand Elon Musk a commencé de parler de SpaceX, envoyer des gens sur la planète Mars, bon, au début, il a été critiqué, même traité de fou à un certain moment.
Mais à l'heure actuelle, aller sur Mars est une réalité pour les Américains. SpaceX a déjà commencé à envoyer des gens sur Mars. Donc tout ça parce qu'il a cru à sa vision. Il n'a pas écouté les bobards des gens. Même quand Bill Gates lançait Microsoft, c'est ce qu'il disait. Look at how I gonna control the world some décennies. Regardez comment je vais contourner le monde dans quelques décennies. Actuellement, Microsoft, ce n'est pas quelque chose qu'on vient pour présenter. Donc, ça veut dire qu'à un certain moment, tu dois être strict, être rigoureux parce que le business, c'est comme c'est le prix à payer. Soit tu vas payer ce prix, ou bien tu vas vouloir jouer avec le regard des gens, le regard de trucs, et ça va détruire complètement ta vie. Donc, la première décision importante qu'il faut impérativement prendre, c'est de nettoyer impérativement l'entourage, réduire, filtrer, optimiser l'entourage, et être strict et foncer sur le business. Et la deuxième décision importante qu'il faut prendre impérativement dans la vie, c'est réduire impérativement le rythme de vie. Parce que beaucoup de businessmen ont commis cette erreur d'augmenter le rythme de vie au moment où l'entreprise commence à exploser et du jour au lendemain, ça tombe. Donc, la gestion des finances personnelles est extrêmement importante dans le business. Et dès lors que le business commence à pomper, il ne faut jamais augmenter le rythme de vie en même temps quand le business commence à dérouler. Quand tu commences à avoir de 100 000 par mois, 200 000 par mois, il faut toujours laisser un loyer bon, si tu as un loyer de 20 000, il faut laisser dans les 20 000. Même si tu gagnes 200 000 le mois, tu peux laisser dans un loyer de 20 000. Voilà, donc il faut éviter d'augmenter le rythme de vie au même moment que le business. C'est une erreur monumentale que malheureusement beaucoup d'entrepreneurs commettent et qui vont forcément disparaître d'une manière ou d'une autre. Parce que quand le business commence à exploser et puis tu ne comprends pas qu'il y a une phase de, de conservation, une phase qui tu dois te priver pour injecter de bénéfices dans le business et tu commences à dépenser ça, à acheter des objets pour impressionner les gens. Quand le business va commencer à stagner ou bien quand ça va commencer à cracher, tu n'as plus de fonds maintenant pour injecter et c'est la faille totale. Beaucoup d'entrepreneurs ont commis cette erreur en augmentant le rythme de vie du jour au lendemain, en achetant des voitures, en achetant des téléphones, en construisant des maisons, en organisant des anniversaires, des mariages, des événements de grande envergure pour impressionner les gens. Et du jour au lendemain, l'argent est fini. Et ce sont ces mêmes personnes que lui l'a invité qui viennent maintenant critiquer. Que je savais que son argent allait finir. Que je savais que moi, je le voyais en boîte de nuit avec les filles. Que je savais que son argent allait finir. Donc tout ça, c'est quoi? Bon, parce qu'ils ont commis l'erreur d'augmenter le rythme de vie au moment que le business commence à exploser. Donc, la deuxième décision la plus difficile qu'un entrepreneur ou un business doit prendre, c'est ne jamais augmenter le rythme de vie au moment où l'entreprise commence à générer des revenus. C'est pourquoi MD Marco disait dans l'autonomie du millionnaire que mes revenus augmentent de façon exponentielle, tandis que mes revenus augmentent de façon exponentielle, tandis que mes dépenses suivent de façon linéaire. Tout ça pour vous dire qu'à un certain moment, même si le business commence à exploser, tu dois faire attention à ne pas augmenter le rythme de vie au même moment. C'est une décision qui est très difficile, mais ça limite quand même le prix à payer. Ça s'appelle de la discipline, ça s'appelle de la vision, ça s'appelle de la détermination. Et la troisième décision la plus importante qu'un businessman doit prendre dans sa vie, et la troisième décision la plus importante là, que tu dois prendre dans le business, c'est d'épargner au maximum et de réinjecter l'argent épargné dans le business. Bien vrai qu'il faut investir dans l'immobilier, bien vrai qu'il faut investir dans les actions, mais le business avant tout, puisque le business est un actif. Voilà, donc il faut faire la différence entre un actif, entre un revenu actif et un revenu passif. Les revenus actifs, ce sont les revenus que toi-même tu as besoin de faire des efforts et puis gagner de l'argent. Maintenant, le revenu passif, maintenant, c'est quand tu as fait un placement, genre dans l'immobilier ou dans les actions, et chaque mois, ça génère des revenus complémentaires. Mais dès lors que le business n'a pas encore atteint un certain niveau, tu ne peux pas vouloir diversifier vite. C'est une erreur qu'il faut commettre. Robert Kiyosaki, l'un des hommes les plus influents au monde, a parlé de ça dans son livre Le Code des affaires. Robert Kiyosaki a dit que son père, l'ami de son père, c'est-à-dire le père riche, qu'il parlait de ça, lui a conseillé de ne jamais diversifier dans l'immobilier ou dans les actions tant que le business n'est pas stable. Donc la troisième décision qu'il faut impérativement prendre, c'est d'épargner au maximum dès lors que le business commence à pomper. Dès lors que le business commence à pomper, tu épargnes au maximum. Donc une bonne partie de cette épargne devait être injectée dans le business afin de pousser le business à aller à un certain niveau. Et là maintenant, à un certain niveau, mais quand tu vas comprendre maintenant que c'est stabilisé, maintenant, là tu peux balancer maintenant dans l'immobilier. Bon, tu peux même commencer à cette période maintenant, bon, d'acheter une voiture, construire ta maison, acheter un téléphone iPhone, bon, faire un mariage, en tout cas, tu peux commencer maintenant à investir dans le plaisir pour vivre. De toute façon, c'est la vie. On n'a qu'un seul vie. Mais attention, c'est pas parce qu'on n'a qu'un seul vie qu'on a précipité les choses. Bon, et puis, voilà, ça. Quand on précipite les choses, bien qu'on n'a qu'un seul vie, il faut profiter de la vie. Mais à un certain moment, c'est très dangereux. Beaucoup de personnes ont commis l'erreur de dire qu'on n'a qu'un seul vie. Et puis, ils se sont précipités et du jour au lendemain, ça tombe.
Donc, la troisième décision la plus importante que vous devez prendre dans le business, c'est d'épargner au maximum et de réinvestir, je dirais 80% de l'épargne dans le business. Et à un certain niveau maintenant, là, on peut commencer maintenant à investir dans l'immobilier, à investir dans les actions, voire même à créer une deuxième entreprise ou une deuxième business, voire même à acheter des voitures, construire des maisons ou même aller à Dubaï, faire le plaisir, profiter de la vie, comme je le dis souvent. Donc, à récapitulatif, les trois décisions les plus importantes qu'un entrepreneur doit prendre dans sa vie, premièrement, c'est soigner son entourage. Comme l'a si bien dit Philippe, on apprend à réussir auprès de ceux qui ont réussi. On apprend également à échouer auprès de ceux qui ont réussi. Échouer. Et deuxièmement, c'est de ne jamais augmenter le rythme de vie au moment où le business commence à décoller. Et troisièmement, c'est épargner au maximum et réinjecter une bonne partie de l'épargne dans le business. Voilà les trois décisions les plus importantes. C'est même les plus difficiles qu'il faut prendre, mais ça vaut vraiment le coup. Donc, c'était Adama Sawaro. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre vos avis dans les commentaires. Je serai ravi de lire vos avis dans les commentaires. Et comme toujours, si vous voulez, il connaît le chemin.